je ne sais plus comment ça a été formulé, mais quelqu'un disait, oui, en gros, les politiques de l'État, c'est mort, quoi. Passons à autre chose. Bah, je crois que c'est assez vrai. Excusez-moi de... Il me semble que dans une réflexion sur le droit commun, il faut vraiment arrêter de se polariser, comme on l'a fait depuis 20 ans, 10 ans. Voilà, dans la posture de collectivité locale victime, la posture victimaire de collectivité locale qui se plaignent, se complaignent du fait que l'État n'en fait pas assez sur leur territoire. Bon. Là, vu les annonces qui ont été faites hier, je pense que vous ne nourrissez pas beaucoup d'illusions sur ce qui va se passer demain en termes de mobilisation des ressources de l'État. Bon. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut que les collectivités locales se comportent comme des acteurs majeurs et donc s'interrogent également sur ce qu'elles produisent par rapport à ces quartiers. Alors, il se trouve que dans cette région, à Rennes en particulier ou à Nantes, je connais un petit peu, pas beaucoup, mais je connais un petit peu, il trouve qu'il y a quand même, à la différence d'autres villes, dans son livre sur l'usage des quartiers, Philippe Estel faisait la comparaison entre Nantes et Toulouse. Il montrait bien comment on avait affaire à deux modèles de politique de la ville. À Toulouse, un modèle de gestion hyper spécifique des quartiers, où on délègue à des associations, et la municipalité qui s'en lave les mains. Le modèle nantais qu'il décrivait à l'époque reposait sur des fondements tout autres. C'est-à-dire, c'est un principe finalement de territorialisation généralisée de l'action de la collectivité. Et donc, bon, qu'est-ce que ça a produit? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut réinjecter du spécifique là-dedans? Bon, voilà toute une série de questions qui me paraissent tout à fait essentielles à poser du point de vue des collectivités et pas seulement du point de vue de l'État. Alors, je ne veux pas dire par là, je ne veux pas dire que l'État devrait rester en dehors d'une réflexion stratégique sur la question de la mobilisation du droit commun. Mais je pense qu'il faut arrêter de se polariser sur la seule question des dotations financières. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, si on veut changer la façon dont le droit commun fonctionne, c'est de s'interroger justement sur des processus qui sont plus qualitatifs, sur des choix de gestion qui sont faits, sur des critères qui sont mis en place, sur la façon... il me semble que là, on rejoint tout à fait le paradigme de la lutte contre les discriminations, de la prévention des discriminations. Ce qui est central aujourd'hui, c'est de faire accepter par l'éducation nationale ou par la police nationale, ou si on sort de l'État, par les HLM, l'idée que ce sont des institutions qui, même si les agents ne sont pas racistes, ce sont des institutions qui discriminent par le résultat de leurs actions, dans lesquelles sont à l'œuvre des processus à la fois de discrimination dite systémique, donc qui prennent appui sur les représentations des agents, sur des façons de faire assez routinières, et puis sur des phénomènes qu'on appelle de discrimination indirecte, où la discrimination indirecte, je vous le rappelle, s'apprécie au regard des résultats d'une action, indépendamment de l'intention des auteurs de l'action. Donc il me semble qu'on pourrait mettre à plat, on pourrait essayer, enfin, et j'ai bien conscience que c'est un peu un vœu pieux que je fais en disant cela, mais en tout cas, il faudrait aller dans cette direction qui consiste à mettre à plat le fonctionnement de différentes politiques publiques et examiner en quoi elles ont des fonctionnements discriminants, des effets discriminants vis-à-vis de telle ou telle catégorie de population.